Une communauté petite mais forte, c'est ainsi que le père Serge, le recteur de la paroisse orthodoxe de Bangui, décrit la communauté orthodoxe de son pays. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus à l'église Saint-André l'Apôtre. Situé à Bimbo, en périphérie de Bangui, le bâtiment modeste de l'église est orné d'icônes et de tous les objets nécessaires au culte orthodoxe. Elle a été construite dès 2015, époque à laquelle elle appartenait à une église non canonique. Nous étions dans une église non canonique depuis 10 ans. Et en 2022, le patriarche, sa sainteté, patriarche Kirill de Moscou, a accepté notre demande d'entrer dans l'église canonique, qui est l'église orthodoxe du patriarcat de Moscou. Et c'est comme ça que j'étais le premier Africain à être invité en Russie, à Moscou, pour la première fois, faire une formation en théologie dogmatique, l'histoire de l'Église, voilà. Et puis voilà, je suis quitté l'église, j'ai quitté l'église non canonique pour l'église canonique. Et je suis orthodoxe du patriarcat de Moscou. Je suis fier de retrouver la bonne église aujourd'hui. Nous avons rendu visite à l'église en matin de semaine et n'avons pas vu beaucoup de fidèles. Mais selon le père Serge, ils sont plusieurs centaines en RCA. Nous avons une communauté très forte, mais très petite. Nous avons aujourd'hui au moins 700 fidèles orthodoxes qui prient avec nous, mais ils ne viennent pas tous ensemble, surtout les jours de fête comme Pâques, Noël, la Nativité du Seigneur, la Dormition. Ils viennent beaucoup. Savez-vous que l'église orthodoxe en Centrafrique, c'est large déjà, commence à grandir vers les provinces, à Boali et vers la frontière du Cameroun et Centrafrique. Alors ici, on a les Centrafricains qui prient beaucoup, qui ont quitté l'islam, qui ont quitté l'église catholique protestante. Ils sont devenus orthodoxes par le baptême, par la chrismation, par la communion. Après être enseignés à la catéchèse, donc nous avons les Centrafricains, d'autres, les Éthiopiens aussi, les Coptes, des fois qui viennent prier ici. Il y a les Russes orthodoxes qui viennent prier, il y a ceux de Bulgarie, de Roumanie. Donc c'est le seul temple orthodoxe canonique en République centrafricaine à Bangui. À la sortie de l'église, on entend les cris joyeux d'enfants. Les uns posent devant la caméra, les autres vont jouer au football. Ce sont les orphelins, élèves de l'école fondée par la paroisse Saint-André l'Apôtre. Leurs parents sont morts dans les troubles provoqués par la crise militaro-politique qui a secoué le pays. C'est à rassembler ces enfants, à leur donner à manger, les instruire, à leur donner l'éducation. Et ces œuvres sont soutenues par le patriarcat exarcat d'Afrique. Avant, le nombre était petit, mais aujourd'hui, nous avons plus de 160 enfants à notre charge. Il faut faire manger tous ces enfants, les habiller, les soigner, les instruire, les vêtir. Donc, c'est une mission très sensible. Hors de notre mission de l'annonce de l'Évangile, le service de la divine liturgie, accompagnement, la catéchèse, l'école du dimanche, mais l'œuvre que nous faisons dans l'éducation. Ces petits-enfants apprennent le russe. Ils savent compter de 0 à 10, peuvent énumérer les jours de la semaine et connaissent au moins une chanson que tous les enfants de Russie chantent. Chantez! Chantez! Comme l'admet le père Serge, l'église orthodoxe est assez peu connue en RCA et sa mission est particulièrement sensible. En Centrafrique, l'église orthodoxe s'efforce d'enseigner aux chrétiens à rester fidèles à leur foi et à proclamer la vérité. Daria Vaganova pour RT en français depuis Bangui, République centrafricaine.